Assalamu alaikum wa rahmatullah, comment ça va, vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, pour les débutants, on va essayer de travailler un petit peu quelques expressions, donc surtout l'expression orale. Tout d'abord, nous avons une image, donc on va essayer de la décrire. Première question, que vois-tu sur ce poster? Essaie de d'énumérer tout ce que tu vois sur ce poster, d'accord? En principe, on encourage les étudiants à le faire, à dire il n'y a pas de problème de faire des fautes, d'accord? Donc, je peux juste vous aider donc pour quelques parties. Par exemple, moi, je vois déjà des enfants, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit encore? On voit un ballon, voilà. On voit encore une raquette, d'accord? Quoi encore? On a deux médailles. Ah oui, deux médailles aussi, voilà. Qu'est-ce qu'on voit encore? Il y en a pas. Ah oui, des bulles. D'accord, regardez, il y a des bulles aussi. Mhm. Ah oui, il y a une douche, du savon, des enfants à table, une fille qui se lave les mains, enfin, pardon, qui se brosse les dents et ainsi de suite. Donc je répète, tu arrêtes la vidéo et tu essaies de décrire un petit peu, de préciser qu'est-ce que tu vois sur cette image. Et pour ces questions, je te conseille de t'exprimer librement. Essaie d'imaginer, à partir seulement de cette image, essaie d'utiliser les expressions courantes, d'accord? Et n'aie pas peur, ce n'est pas grave si on fait des fautes, c'est avec les fautes, en faisant des fautes, on apprend. Donc, à ton avis, qui sont ces personnages? D'accord? Voilà, un peu d'imagination, qui sont ces personnages? Où sont-ils? À toi de deviner, éventuellement ils sont où? D'accord? Question suivante, ils étaient quelque part, d'accord? Ils étaient où? Et que vient-il de faire? D'accord? Et que vont-ils faire maintenant? Et ils se dirigent vers... voilà, j'ai failli donner la réponse. Alors, que vont-ils faire après? D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont, enfin, qu'a chacun d'eux dans la main? D'accord? Voilà, là, je peux répondre, il n'y a pas de problème. Alors, le garçon a un ballon, une médaille. La fille a une médaille, une raquette, un sac. Et tous les deux portent la même chose dans la main. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont à la fois? Bien sûr, c'est la médaille. Super. À titre d'information, on a parlé de bulles, d'accord? Juste une indication. Quand vous voyez des bulles comme ça, ici, ça veut dire que les personnages parlent, discutent entre eux. Et quand c'est comme ça, ils pensent sans parler à haute voix. D'accord? Donc on est d'accord sur ce poster, les bulles montrent que les enfants parlent entre eux. Donc la question suivante, à ton avis, que peuvent-ils se dire? Ces enfants, à ton avis, ils parlent de quoi? Voilà. Arrête la vidéo, essaie de former des phrases. Je pense que le garçon parle de ça, la fille part regarder la direction de chaque bulle, d'accord? Le garçon, enfin, il y a deux bulles qui vont à sa direction, la fille deux autres. Donc, essaie de former des petites phrases simples, d'accord? Voilà. Une fois, bon, quand tu auras terminé de former des phrases, c'est bien de pratiquer un petit peu le français. On va écouter le dialogue pour comprendre de quoi il s'agit. Je prends soin de mon corps. Sur le chemin de leur maison, deux enfants discutent après avoir fait du sport. Tu as gagné ton match? Moi aussi. On est des champions. Allons nous doucher, puis manger pour reprendre des forces. Après, on va se brosser les dents et on va se coucher tôt. Et demain matin, on sera en pleine forme. Je prends ma douche la première. Je vais mettre la table en attendant mon tour. Très bien, mais je te conseille de te laver d'abord les mains.
Oui, bien sûr. Mais tu devrais te dépêcher. Après le sport, on se sent bien. Après la douche, on est propre et on se sent encore mieux. Tu as raison. Le sport et la propreté, c'est la santé. Très bien, on a écouté une première fois le dialogue. Je te conseille de le réécouter plusieurs fois, d'accord? C'est bien comme ça, on écoute attentivement, on peut comprendre plus facilement, donc n'hésite pas à réécouter le dialogue. Nous, on va le réécouter une deuxième fois, d'accord? Si tu veux le réécouter 3, 4 fois, n'hésite pas. Je prends soin de mon corps. Sur le chemin de leur maison, deux enfants discutent après avoir fait du sport. Tu as gagné ton match? Moi aussi. On est des champions. Allons nous doucher, puis manger pour reprendre des forces. Après, on va se brosser les dents et on va se coucher tôt. Et demain matin, on sera en pleine forme. Je prends ma douche la première. Je vais mettre la table en attendant mon tour. Très bien, mais je te conseille de te laver d'abord les mains. Oui, bien sûr. Mais tu devrais te dépêcher. Après le sport, on se sent bien. Après la douche, on est propre et on se sent encore mieux. Tu as raison. Le sport et la propreté, c'est la santé. Très bien. Donc, après avoir écouté ce dialogue plusieurs fois, on a déjà une idée plus claire, d'accord? Donc, ce sont deux... Oui, qui sont ces personnages? Ce sont deux frères, enfin frères et sœurs, d'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ah, ils ont fait, d'accord, ils ont joué des matchs. Et que vont-ils faire? Voilà, donc là c'est plus facile, on peut répondre plus facilement. Cela n'empêche, tes phrases sont super. C'est-à-dire, enfin, les phrases que tu as formulées avant, il faut en être fier. Super. Bon, on va essayer maintenant de répondre aux questions. Quel sport pratique la fille? Ah oui, je t'entends de loin, bien sûr. Elle fait du tennis. Et de quoi a-t-elle besoin pour jouer au tennis? Bien sûr, elle a besoin d'une raquette de tennis. A-t-elle gagné ou perdu? Elle a gagné, regardez la médaille. Très bien. Et quel sport pratique le garçon? Voilà, à partir de l'image, vous avez deviné, il joue au foot, bien sûr. Et lui aussi, est-ce qu'il a gagné ou il a perdu le match? Mais bien sûr, lui aussi, il a une médaille, donc il a gagné son match. Retenez un mot, un champion. Au masculin singulier, on dit un champion. Au féminin, on dit une championne. Un champion, une championne. Le verbe gagner, d'accord, c'est un verbe du premier groupe à l'infinitif, donc gagner. Le contraire de gagner, c'est perdre. Gagner, perdre. On continue avec les questions. Que veut faire le garçon une fois rentré à la maison? Qu'est-ce qu'il veut faire? Je donne la réponse. Il veut se doucher, puis aller manger. Voilà, très bien. Se doucher, puis aller manger. Et pourquoi il veut faire ces deux choses? Pourquoi se doucher, puis aller manger? Voilà, il peut rester comme ça. Ah, bien sûr, il veut se doucher pour être propre. Et il veut aller manger pour reprendre des forces. D'accord? Parce que quand on joue, quand on fait un sport, on se sent fatigué. C'est d'ailleurs cette remarque, les enfants font du sport, ils sont un peu fatigués, ils vont manger et ils vont reprendre des forces. Et la fille, que va-t-elle faire juste après le repas? Parce qu'elle va manger elle aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire juste après le repas? Elle va regarder la télé, Ah oui, elle veut se brosser les dents, bien sûr. Bien sûr. Et ensuite, après avoir brossé les dents, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle veut se coucher tôt. D'accord. Mais pourquoi les enfants ne veulent-ils pas se coucher tard?
Ils veulent se coucher tôt. Pourquoi ils ne veulent pas se coucher tard? Ils veulent, pardon, être en forme le lendemain. D'accord? Très bien. Donc, une indication, se brosser les dents, être en forme. Ah, si on est fatigué, il faut bien se reposer, bien manger, et puis dormir tôt pour reprendre des forces, pour être en forme. Très bien, c'était juste la première partie de cette leçon. Vous pouvez travailler, réécouter la vidéo plusieurs fois. Je vous conseille même d'apprendre quelques parties, d'accord, pour avoir un lexique. Et je vous dis à la prochaine séance. Au revoir.